le chef de l'État, à l'occasion de la présentation des vœux, a soulevé un point très précis qui concerne le fonctionnement de l'administration. Et je rappelle simplement ses propos. Il a dit: il me revient que certains agents de la fonction publique cherchent à ramener et intensifier les pratiques du passé liées au détournement de fonds et à l'exigence de rétrocommission. Il a ajouté: à l'intention du chef du gouvernement que je suis, je vous instruis de mettre à contribution la justice pour mettre un terme à ces pratiques d'un autre âge. Ce sont des instructions claires. Si je ne vous réunissais pas aujourd'hui, je serai en faute. Parce que c'est une instruction qui a été donnée publiquement par le chef de l'État sur un point qu'il a indexé de façon très claire. En réalité, pour lancer la réponse au point évoqué à l'instruction que le président de la République a donnée, j'ai pensé qu'il fallait partir de l'organisation actuelle de l'État et de deux textes que vous connaissez. Il s'agit d'abord du décret 378 du 26 mai 2000 qui porte création, attribution, organisation et fonctionnement des instructions générales des services dans les ministères. Il s'agit ensuite d'un texte qui a complété ce décret un peu plus tard, qui est la loi 20-2005 du 3 janvier 2006. Dans le secteur privé, il existe une fonction d'audit interne. Le rôle de l'auditeur interne est de vérifier que l'entreprise fonctionne selon des normes qui ont été établies en respectant l'ensemble des procédures. Lorsque le décret 378 a été pris, je voudrais vous lire l'article 3 de ce décret. Il a été dit dans cet article 3, l'inspection générale des services est chargée de contrôler et de suivre la régularité de l'activité de l'ensemble des services relevant de son département. L'alinéa qui suit précise, elle est également chargée de préparer et de mettre à jour les manuels de procédure ainsi que les manuels d'organisation des services du ministère en collaboration avec le secrétariat général du ministère concerné. Alors ma première question est, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux et inspecteurs généraux adjoints, où sont vos manuels de procédure? Qu'en est-il? Puisque le texte qui vous crée dit que vous êtes chargé de l'élaboration des manuels de procédure. Commençons donc par le commencement. Où sont ces manuels de procédure? Parce que s'ils n'existent pas, on a la réponse à la première question qui est posée. Pourquoi y a-t-il autant de dérives dans les ministères? Parce que la question n'est pas est-ce qu'il y a des dérives? Vous avez entendu l'affirmation du chef de l'État, je l'ai répétée en la lisant pour être sûr de dire ce qu'il a exactement exprimé. Donc, pourquoi y a-t-il autant de dérives? Parce que, en réalité, comme une rivière sort de son lit, la quasi-totalité des inspecteurs généraux, inspecteurs, vous êtes sortis du texte qui vous crée pour aller vers des pratiques qui n'ont rien à voir avec les missions qu'on vous a données. Dans la plupart des cas, les inspections des services sont mêlées à la gestion. Comment pouvez-vous être juge et partie? Votre rôle, ce n'est pas de participer à la gestion. Votre rôle, c'est de dire que le courrier a été bien écrit, qu'il a été bien enregistré, que les délais de réaction du ministère sont de bons délais, que les personnes qui ont engagé des ressources de l'État ont bien répondu, que les politiques qui sont déclinées ont fait l'objet d'instructions précises, etc. C'est ça votre rôle, de faire le constat que ça ne se passe pas bien et de faire les préconisations destinées à corriger la trajectoire du ministère. Mais si vous êtes, en tant qu'inspecteur, mêlé à la gestion, mais comment pouvez-vous alors vous mettre à l'abri de l'irrégularité? Et n'êtes-vous pas les premiers concernés par les rétrocommissions dans ce cas-là? Parce que ce n'est pas vous que ça concerne en premier lieu. À savoir, pour qu'un texte avance, pour votre visa, pour que le visa soit là, pour que vous voyez ce qui vous revient, etc., etc. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je suis obligé de soulever. Une fois qu'un problème a été évoqué, il faut l'affronter. Le fait est que on parle de plus en plus dans notre administration et le président n'a fait que rendre public un fait que l'opinion publique partage. À l'occasion des vœux, j'ai soulevé une question. Combien d'entre vous, combien de ministères se contentent d'accuser réception des lettres qu'ils reçoivent? Simplement accuser. J'ai reçu, nous avons traité le dossier. Combien? Si on fait le point, dans la plupart des cas, presque personne. C'est-à-dire le dé-à-bas de l'administration. Celui qui fait courir le délai de réclamation de l'usager, du justiciable ou du contribuable ou de l'administré. Celui qui fait courir son délai. Dès lors que vous n'accusez même pas réception, ben la personne n'est pas en capacité de dire « je vous ai écrit à cette date et le délai de 3 mois ou de 4 mois est révolu, donc je suis en droit de… » Vous déniez le droit aux citoyens d'exercer les recours qu'ils ont le droit de faire. Mais qui doit relever cette anomalie? Ce sont les inspections de services. Et l'inspection de services est l'entité qui doit, y compris vis-à-vis du ministre, faire remarquer que son courrier est en retard, que les délais de réponse au courrier ne sont pas respectés, ou que le traitement des dossiers est anormal. Mais si vous ne faites pas ce travail, qu'est-ce qui va éveiller l'attention du ministre? L'attention du directeur, des secrétaires généraux, l'attention des directeurs généraux pour savoir que c'est la simple opération de réponse
d'accusés de réception et des réponses n'est pas réalisé.